歌ちゃん、泉さん。ここは東京にあるゲストハウスココ。ゆっくりお過ごしください。甘くて飲みすぎるから悪魔のお酒。お世話になったしね。あ、ワンシャルーです。これはココで出会ったみんなの話。日々に少しだけ疲れてしまった人たちの話だ。早いね。ちゃんと話さなきゃって分かってるんですけどね。この店さ、今年いっぱいで閉めることにしたんだよ。え？外人に日本人の接客ができるのかみたいな。お父さんはみんなのために生きてんの？それじゃいつ幸せになれんの？本当に嫌なら逃げてもいいと思うよ。みんななんか焦ってない？若いのなんて人生のうちは一瞬よ。ゲストハウスっていうのはもう早く言ってよ。もうだから今言ってんでしょ。おいしい。休憩が大事。考えながら休んでいいのよ。ママ一緒に暮らしたいから早く迎えに来て。お疲れ様です。お疲れ様です。この家族のことです。お面の顔がこの女の子の顔に似てるというか、そう見える。住所というか緯度経度どこで取られたかっていうのが、スピリチュアルセラピスト、遺族の救済を目的としている。1回50万とか。家族で運営しているんじゃないか。さんに口寄せをお願いしたんです。わけのわかんない家族ってことだよね。はい。カメラじゃないですよね。これ撮ってんの？撮ってます。自分用の記録みたいな感じなんで。心当たりがあるのが。この人の占いとか口寄せとか何のご利益もないですよ。幸せだ幸せだ。ではただの過去。ごめんなさい。ごめんなさい。しぐれかなたさんですか？え？あなたは7日後に寿命を迎えられます。運命で決まっています。これどうも近々死ぬらしいんだよ。このまま何もせず寿命を全うするか、寿命を延ばす代わりに一番大切な人の記憶を消去するかです。しぐれさんにとって一番大切な方はどなたですか？人の人生もて遊んで死神だな。我々は運命屋だ。見守ることしかできないよ。今年もやりますよね、ライブ。大切な方だったんですね。だってのはそんなもんだよ。黄昏に思い馳せる。ありがとうな。梅。瞳が愛しい。俺はもう本当に愛してるんですよ。愛のことを死ぬほど愛してて。残念ながら今同業者がほとんどいなくなってしまった業界です。はい、僕らが今化学とかサイエンスに頼りすぎていますけど、化学に関して言うとたかだか300年か400年ぐらい、染色って多分何千年も前からやってるはずなので、昔の人の気持ちに本気でならないといけないってことですね。まずはそれがあるんです。やっぱ形としてだけじゃなくて、かっこつけるんじゃなくて、本当にそれはね、本気でやらないと
紐解けるもんじゃないと思うんです。C'est une mutation, c'est un phénomène récent. C'est vrai, si là-bas va redevenir normal. Les recherches commencent à peine. Il y a plus de 40 disparus. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. Faut me faire confiance. On va la retrouver. Quoi ça? T'as peur des créatures? Faut pas avoir peur. C'est un film sur un monde qui change, donc c'est un film qui parle d'une cellule très intime d'un père et d'un fils, d'une famille, quoi, d'un père, d'un fils, avec la maman qui est déjà, elle, dans un état avancé d'un espèce de virus ou de maladie, ou je ne sais quel mot employer, mais qui a transformé une partie de la population, qui a rendu l'animal qui s'est emparé petit à petit des corps, et qui a créé comme ça des espèces de créatures avec des stades plus ou moins avancés vers l'animalité. Et du coup, le film est une trajectoire d'un père et d'un fils qui traversent tout ça, avec les conséquences que ça a. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. En tout cas, on sortait évidemment de cette période de coronavirus, de pandémie, de confinement. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, ça m'a bouleversé parce que il faisait vraiment écho à la période qu'on venait tous de traverser. Et comme si d'un coup, une étape encore plus importante allait s'annoncer. Et c'était bouleversant ce récit, de voir ce père se débattre et avec cette jeunesse qui traverse aussi ces années-là. Et le témoin animal, même pendant le confinement, on l'avait. On a bien vu des sangliers passer dans des villes, s'emparer des quartiers, dans des centres-villes. Et d'un coup, là, le film allait encore un peu plus loin, quoi. C'était bouleversant comme scénario. J'ai dit dernièrement La Panthère des Neiges. J'y ai pensé parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce livre. Le documentaire est assez magnifique aussi. J'aime le côté sauvage des animaux. Je suis moins sensible aux animaux domestiques, par exemple. Enfin, j'aime moins l'emprise de l'homme sur l'animal. Donc je préfère quand l'animal il est vraiment libre et sauvage. Et voilà, je trouve que c'est encore une autre dimension quand il est rare, quoi. Et La Panthère des Neiges, c'est ça. On le voit bien dans l'histoire, c'est c'est précieux le moment où on va la découvrir, quoi. Ouais, j'aime ça. Peut-être que c'est parce que c'est complètement différent du comédien, je sais pas, mais j'aime ça, ouais.
En fait, j'ai rencontré Thomas Caillet longtemps avant le tournage, plus d'1 an, et du coup, j'ai eu le temps de travailler beaucoup avec une chorégraphe pour développer comme un vocabulaire corporel avec lequel je pouvais m'exprimer pendant le tournage du film. Et ensuite, voilà, ça a été toujours me questionner et réfléchir à comment est-ce que cette transformation, puisque mon personnage se transforme complètement pendant tout le film, comment est-ce que ça s'exprime, à quel moment, à quel degré, et donc réfléchir à comment est-ce que voilà, les sens changent, on reçoit différemment les choses, et du coup ça porte un regard neuf aussi sur la vie. Et c'était ça qui était intéressant, neuf sur la nature, sur l'homme. Et en fait, le film, il questionne aussi à travers le regard du jeune homme que je joue des situations qui semblent normales pour les autres hommes, mais qui en fait sont ressenties comme hyper violentes et brutales de haine aussi par ce jeune garçon qui le voit ça, quoi. Je me suis beaucoup observé et réfléchi beaucoup penché sur ce que je ressentais, comment mon corps fonctionne, tout comme le personnage lui aussi, au bout d'un moment, après la peur que provoquent les changements dans son corps, finalement, il porte attention et en fait on retrouve le personnage à un moment de sa vie où il se sent plus chez lui avec les hommes parce que forcément ses comportements socialement ça marche plus avec les hommes, mais à la fois il est dans un entre-deux, c'est dans cours de transformation et donc l'issue de ce cours c'est d'essayer de ressembler au plus vite à un animal pour trouver une nouvelle famille. Et donc moi-même, je me suis beaucoup observé, mon corps, comment il fonctionnait, essayer d'imiter beaucoup l'animal, comme aussi le personnage. C'est un acteur démentiel, il a tellement d'expérience. Moi, j'ai beaucoup admiré dans beaucoup de films. Et il m'a fait ressentir tellement d'émotions. Alors là, travailler avec lui, ce qui était dingue, c'est qu'il était... il était vraiment ouvert, prêt à partir pour l'aventure et à partager son expérience, mais sans avoir décidé que ça allait se passer comme ça ou comme ça. Il était ouvert pour faire ensemble. Et donc on était très contents, je pense, de faire ce film ensemble. Et donc on a partagé beaucoup et franchement, l'expérience est énorme de travailler avec un acteur comme Romain Duris. Je pense qu'il a quelque chose de toujours voir les choses positives. Et il disait que c'est jamais arrivé un film où ils se sentent perdus, où ils se sentent... Et en effet, c'est une force, ça, de toujours trouver quelque chose de positif sur lequel il peut s'accrocher, sur lequel... Et d'arriver avec il arrive toujours avec une sorte de fraîcheur qui met... c'est des énergies qui communiquent ensuite, donc c'est... Ouais, c'est... Franchement, je suis très admiratif de l'équilibre qu'il réussit à trouver, comme quelque chose où il va toujours faire ce qu'il a envie, il suit toujours son désir et c'est impressionnant, quoi. Moi, je me transformerai en baleine parce que la baleine, elle peut se cacher sous l'eau, elle a une force tranquille, elle va lentement et sûrement, et puis de temps en temps elle ressort, mais elle peut se cacher, alors même qu'elle est immense, quoi.
Sí, pero es que yo lo dije clarísimo, o sea, yo no voy a tocar en esa mierda. Sí, pero la banda no eres tú solo, Andrés. Pero yo ya no voy a tocar más en la banda, weón. Yo ahorita no me estoy sintiendo bien con la idea de hacer música y esa vaina. Qué bolas, todo el mundo sabe. 見捨てられた退屈な毎日に助けは来なかった。Que también tenga tiempo para grabar mi disco, que para mí es importante hacerlo este año. Yo el que canta, yo el que toca, yo el que mezcla. ¿Cuántas personas van a ser aquí? Yo solo. ¿Qué es esto? ¿Una raqueta? Una guitarra. También toca, ¿viste? Ah, estaba preso, ¿no? No.「私たちは今本当のベネズエラを知る」